je crois que de façon générale, la couverture médiatique du dialogue national inclusif et souverain par la télévision nationale et la radio nationale tchadienne est très appréciable. Est très appréciable parce que déjà, ne serait-ce que par le fait que les gens suivent la retransmission en direct, tout ce qui se passe, c'est d'abord des images de qualité et il faut féliciter le travail que fait l'ONAMA de façon générale. Et en même temps, les débats organisés autour des questions soulevées dans ce dialogue sont d'une hauteur très appréciable. Ça participe vraiment à l'esprit démocratique que veut ce dialogue. J'encourage les médias, aussi bien que l'ONAMA et autres médias, à aller en ce sens pour donner la parole aux gens, que les gens puissent s'exprimer comme le veut actuellement le dialogue pour une refondation de la nation tchadienne. Un événement historique que si on est là aujourd'hui, c'est une grande chance déjà. C'est un moment opportun à ne pas laisser en fait, voilà. Et puis c'est un moment historique et il faudra y participer et puis apporter le peu qu'on peut pour la construction de notre beau pays, le Tchad. Les règlements intérieurs, c'était plus ou moins on a amendé les règlements et puis on était tombé plus ou moins d'accord. Et puis, c'est des bonnes impressions que j'ai pour le moment. C'est pas je suis à la radio, à la télé, je suis en plein dedans. Je suis parmi les premiers rangs et je suis de près ce qui va se passer. Et je crois qu'on va souhaiter qu'il y ait un résultat meilleur à l'attente de tous les citoyens tchadiens. Bon, on dit qu'elle est exclusive, c'est un dialogue que tous les Tchadiens se retrouvent pour qu'au moins on décortique le mal et le bien pour amener la paix dans notre pays. Nous avons fait des recommandations et maintenant elle est traitée, elles sont prises en compte et puis maintenant ils vont nous distribuer dans la salle pour qu'on va les adopter. J'ai des impressions positives et c'est bien de commencer par tout ce qui est positif. Donc, le fait que les Tchadiens aient atteint ce stade prouve à suffisance que la nation tchadienne a atteint une certaine maturité intellectuelle démocratique. Donc, le fait même que le CODNI ait pu élaborer ces règlements intérieurs et que le CODNI ait pu proposer ces règlements intérieurs pour adoption à la plénière, vraiment prouve à suffisance qu'on a vraiment gravi, je ne dirais pas tous les échelons, mais 50% des échelons d'escalier qui nous mènent vers l'instauration d'une vraie démocratie au Tchad. Télé Tchad abat un travail formidable en termes de couverture médiatique, étant donné que des interviews, des reportages sur le terrain se font de manière très apparente. Et je me réjouis effectivement de cette couverture médiatique qui est excellente. Et ça permet de combler effectivement ces vides médiatiques, parce qu'on en a besoin qu'aux côtés des médias nationaux, qu'il s'ajoutent aussi des médias internationaux. Mais j'estime qu'au regard de ce qui est en train de se passer depuis ce matin, vous êtes en train de réaliser un travail journalistique impressionnant qui peut quand même montrer à la face du monde qu'il y a une couverture médiatique à la taille de l'événement. Justement, la question du règlement intérieur est une question fondamentale. Vous savez très bien, dans toute rencontre, il faut d'abord lire les préambules, le règlement intérieur qui soit adopté. Hier, le débat a été houleux. Ce matin, on se réjouit qu'il y a quand même un consensus autour des textes qui ont été amendés. J'espère tout à l'heure il va être validé et ça va nous permettre effectivement d'avancer dans les cadres effectivement de la mise en place du présidium. Bon, mais ça va, vous faites un grand travail, un bon travail et nous vous encourageons. C'est ça aussi le rôle des journalistes et de la télé. Bon, mais maintenant, c'est-à-dire l'impression, c'est après la conclusion. Mais seulement, je crois qu'il y avait des points auxquels beaucoup de contestations. On va voir qu'est-ce que ça peut donner. Par rapport à l'émission qui se passe au niveau de la radio et télévision, les zones se passent très bien. Toutes les populations sont à l'écoute et en train de suivre les activités là en direct.
C'est ce qui nous a été témoigné par toutes les populations après notre sortie de la salle. Quand on rentre à la maison, les gens nous témoignent plus que nous sommes dans la salle. Ils écoutent toutes les informations de tout ce qui se passe dans ces salles-là et tout le monde soit en écoute au niveau de la radio et télévision. Par rapport au règlement intérieur, il y a des points essentiels qu'on devrait débattre et nous avons débattu de tous les sujets. Et surtout sur le point, l'article 1er, il y a des thèmes que nous devrions mettre sur la table à discuter. Par exemple, nous, au niveau des opérateurs économiques, en tant qu'opérateurs économiques, il y a des sujets qui nous préoccupent. Du jour, ce sujet qui n'était pas au niveau du sujet du thème, mais il faudrait qu'on devrait mettre dans le sujet. On les met sur la table pour trouver une solution à ce que l'État même bénéficie de la contribution des contribuables.